Bonjour à toutes et à tous. Alors pour ce deuxième tutoriel, à la demande bien sûr, j'ai décidé de le faire, de le partager avec tout le monde. Comme ça, le jour où vous serez dans le besoin, vous pouvez faire recours à cette solution sur YouTube. Donc, sans tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, alors, il s'agit de ce message. Il arrive que le PC soit éteint et que ça ne fonctionne plus. Et quand vous démarrez l'ordinateur, et vous avez ce message, Invalid Partition. Et bon, la plupart sur les machines de Dell. Mais c'est pas l'apanage des marques Dell. Hein. Donc, ça peut être pour les autres PC aussi, les nouveaux HP et autres. Quoi. Donc, précisément, il s'agit du message qui apparaît Invalid Partition Table. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire? Alors, tout de suite, vous allez éteindre votre ordinateur. Donc, vous éteignez votre ordinateur et ensuite, vous allez rallumer. Et quand vous redémarrez l'ordinateur, vous allez appuyer continuellement sur la touche F2. Donc, la touche F2, c'est pour les marques Dell, mais la majorité des PC aussi utilisent la touche F2. Mais le cas de HP et autres, par exemple, c'est pas F2, c'est échappe, je pense. Donc, il faudra chercher la touche F2. Je vous explique au fait quel est le rôle de la touche F2. Ça permet de rentrer dans le BIOS de la machine, au fait. Voilà. Donc, ça permet, donc ça varie en fonction des PC et ça permet. Donc, vous cherchez la touche BIOS de votre PC, vous appuyez dessus. Et puis là, si vous êtes sur Dell, vous allez vous retrouver sur... Donc, vous allez voir les paramètres ici du BIOS. Et tout de suite, vous allez cliquer sur Advanced Option, Advanced Boot Option. Et vous allez juste vérifier si Enable Legacy Option ROMs est coché, la case là. Si c'est coché, vous laissez comme ça. D'accord. Si c'est pas coché, vous allez cocher. Et ensuite, vous allez cliquer sur l'option Boot Sequence. Donc, vous cliquez sur Boot Sequence et puis vous allez retrouver ici l'option Boot List Option. Et donc, vous avez Legacy et UEFI. Donc, vous allez voir ici UEFI est décoché. Donc, vous allez cocher UEFI. Et après avoir coché UEFI, vous revenez en bas. Vous allez cliquer sur Apply. Donc, après avoir cliqué sur Apply, vous faites Exit. Donc, vous cliquez sur Exit et l'ordinateur va s'éteindre, va redémarrer. Et normalement, le problème est résolu au redémarrage, en fait. Donc, et à la fin, vous aurez l'écran de Dell qui va s'afficher normalement et puis qui va démarrer normalement. Et voilà tout pour ce tutoriel. Donc, on se dit à plus. Et si vous avez des problèmes ou autres messages qui s'affichent souvent sur votre ordinateur, vous pouvez partager dans la partie commentaires. Comme ça, j'essaierai de vous apporter des solutions.